Ainsi, la famille Muliez, groupe aux plus de 40 enseignes, sous couvert de la crise économique due à la covid-19, enchaîne les plans de licenciement et les fermetures de sites, pour la plupart envisagées depuis bien longtemps. Quelques jours après le premier déconfinement, la ministre du Travail d'alors, Muriel Pénicaud, a pris une série d'ordonnances, non pas pour reconnaître la covid-19 comme maladie professionnelle ou faire respecter leurs contrats aux assureurs et sauver de nombreux commerçants et artisans. Au lieu de cela, nous avons eu de multiples ordonnances pour déroger au code du travail ou, par exemple, sur la consultation des CSE, ou encore celle du 20 mai dernier, qui nous intéresse aujourd'hui, ouvrant la possibilité aux dirigeants d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan. Pourtant, le code du commerce et son article L. 642-3 interdisaient à un dirigeant ainsi qu'à leurs parents ou alliés de formuler une offre de reprise de sa propre entreprise dans le cadre d'un plan de cession. Cela, dans un souci de moralisation des affaires, afin d'éviter les conflits d'intérêts et les fraudes, même s'il existait déjà des dérogations quand l'intérêt général le commandait. Le code de commerce, comme de nombreux éléments procéduraux en cas de faillite, ont été pensés pour protéger les créanciers en évitant que le débiteur ou les dirigeants ne conservent directement ou indirectement des actifs de l'entreprise alors même qu'ils se débarrasseraient du passif. C'est donc une protection pour l'ensemble des créanciers, entreprises, sous-traitants, mais aussi l'État. Il s'agissait également d'empêcher la fraude à l'assurance contre le risque de non-paiement des créances salariales et au risque abusif de nationalisation des salaires en faisant payer les salaires par le régime des garanties de salaire. Sous couvert de faciliter le maintien de l'emploi, mais en évitant étude d'impact et débat démocratique du Parlement par le recours à l'ordonnance, son article 7 modifie donc cette disposition importante du code du commerce. Cette ordonnance a fait polémique, au MEDEF comme chez les salariés. Bien évidemment, on nous a dit « c'est pour les entreprises qui sont en difficulté avec la Covid ». Nous serons vigilants quant aux effets d'aubaine et le tribunal et le ministère public seront intraitables afin que ce ne soit pas l'occasion d'effacer des dettes et de réduire les effectifs. C'est évidemment raté, car de nombreuses entreprises qui ont fait appel à cette procédure avaient déjà des dettes fiscales et sociales et des plans sociaux dans leur carton avant même la crise du Covid. Les exemples sont nombreux. Camaïeu, Inteva Product, Orchestra, Fildar, Imagis et la liste est longue. Même si parfois, c'est vrai, ce sont des offres concurrentes qui ont remporté la partie, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, pour Camaïeu. Mais que dire, par exemple, de la reprise d'Orchestra, croulant sous une dette de 650 millions d'euros, et ça n'a pas commencé avec la Covid, et repris par son fondateur Pierre Mestre contre l'avis des représentants des salariés. Et le meilleur exemple, c'est celui de la reprise d'Alinéa, propriété de la famille Muliez, 6e fortune de France, évaluée aujourd'hui à 26 milliards d'euros. Alinéa a été placé en redressement judiciaire le 13 mai 2020 et n'a pas présenté de plan de redressement viable. En conséquence, le tribunal de commerce de Marseille a validé le 14 septembre dernier l'offre de reprise formulée par Alexis Muliez, son président, assortie de la fermeture de plusieurs points de vente et de la suppression de près de 1000 emplois. Ainsi, la famille Muliez, groupe aux plus de 40 enseignes, sous couvert de la crise économique due à la Covid-19, enchaîne les plans de licenciement et les fermetures de sites, pour la plupart envisagées depuis bien longtemps, comme pour son ancienne de fil à tricoter et de prêt-à-porter Fildar. 137 suppressions d'emplois et 116 fermetures de magasins sur les 131 actuels, pour finalement être rachetés par les mêmes propriétaires. Comment peut-on encore nier que ce procédé de dépôt de bilan rachat, sans garde-fou ni contrepartie, a créé un réel effet d'aubaine pour certains dirigeants et surtout pour certains grands groupes? De plus, le rapport de la commission des lois stipule que les licenciements en procédure collective sont soumis aux mêmes formes et garanties que les licenciements économiques de droit commun. Or, la réalité est légèrement différente. Dans un plan de sauvegarde de l'emploi, la procédure est longue et les négociations avec les représentants syndicaux font que, par exemple, les congés de reclassement, de mobilité, les primes légales et supralégales ou encore les plans de départ volontaire mal nommés sont plus favorables aux salariés que dans les licenciements en procédure collective où les délais sont extrêmement raccourcis.
Enfin, notre groupe avait raison d'alerter dès le premier budget rectificatif sur le risque que ces dérogations et exceptions faites pendant la période de crise s'inscrivent dans le droit commun. Or, cette ordonnance doit prendre fin le 31 décembre prochain, mais la commission des lois propose de la proroger au-delà, voire de l'inscrire dans le droit commun. Pour nous, c'est inacceptable. Nous voterons donc dès demain cette proposition de loi du groupe écologiste, en espérant que, si elle n'est pas adoptée aujourd'hui, l'ordonnance prendra fin définitivement à la fin de l'année. Je vous remercie.